Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler en calcul sur une nouvelle notion, la soustraction posée, mais cette fois-ci avec retenue. Si tu as ton cahier bleu ou une feuille et un stylo, on va pouvoir commencer. Tout d'abord, voyons si tu te souviens comment on pose une soustraction sans retenue. Regarde bien ton écran. Tu trouveras deux soustractions, 87 moins 45 et 639 moins 336. Pour l'instant, elles sont en ligne. À toi de les poser correctement et de les calculer. N'oublie pas de mettre ta vidéo en pause le temps de réaliser tes calculs. As-tu réussi? Voyons ensemble comment calculer une soustraction sans retenue. D'abord, il faut bien la poser avant de la calculer. Regarde bien ton écran. J'ai indiqué par un code couleur la façon dont les nombres doivent être alignés. Les unités ensemble en bleu, les dizaines ensemble en rouge, puis, s'il y en a, les centaines en vert. Ensuite, tu peux calculer. N'hésite pas à remettre sur pause si tu n'as pas terminé tes calculs. Pour le premier calcul, 87 moins 45, il faut donc commencer par les unités. 7 moins 5 est égal à 2. Puis les dizaines. 8 moins 4 est égal à 4. Donc 87 moins 45 est égal à 42. Concernant la deuxième soustraction, c'est la même chose. On commence par les unités. 9 moins 6 est égal à 3, puis les dizaines. 3 moins 3 est égal à 0, et enfin les centaines. 6 moins 3 est égal à 3. 639 moins 336 est donc égal à 303. Ça va? Tu t'en souviens? Si c'est bon pour toi, on va pouvoir continuer. Si jamais ce n'est pas encore tout à fait clair, n'hésite pas à demander à papa ou à maman quelques soustractions sans retenue, en plus, histoire d'être sûr de toi avant de poursuivre. Voici une nouvelle soustraction, 92 moins 37. Comme précédemment, pose-la puis calcule-la. N'oublie pas à nouveau de mettre la vidéo sur pause pour avoir bien le temps de réaliser cette soustraction. Ça y est? Bien sûr, avant de calculer, on vérifie que l'on a bien posé la soustraction. On aligne les unités puis les dizaines. Une fois la soustraction bien posée, on peut s'intéresser au calcul. Tu as peut-être remarqué qu'ici, il y a un petit souci. En effet, au niveau des unités, on a le calcul 2 moins 7. Parce que je te rappelle qu'il faut toujours soustraire le nombre du haut moins le nombre du bas et qu'on n'a pas le droit de faire le calcul 7 moins 2. C'est interdit. Oui, mais voilà, 2 moins 7, c'est impossible. Voyons voir comment nous allons procéder. Pour mieux comprendre ce qui se passe, l'idéal est de réaliser un schéma. Nous allons représenter les unités de ce calcul à l'aide de petits cubes bleus comme on a l'habitude de le faire en classe. Au niveau du nombre 92, le nombre d'en haut, nous avons 2 unités. Au niveau du nombre du bas, 37, nous avons 7 unités. « 2 moins 7, ce n'est pas possible. Une des solutions possibles, et c'est celle que nous allons apprendre cette année ensemble au CE1, est de faire un échange. En effet, dans le nombre 92, nous n'avons que 2 unités, mais nous avons aussi 9 dizaines. La solution est d'aller emprunter une dizaine parmi les 9 dizaines pour le convertir en unités. Voilà le résultat. Au lieu d'avoir 2 unités, nous allons maintenant en avoir 12. Les 2 de départ, plus la dizaine qui s'est transformée en 10 unités, puisque, je te rappelle, une dizaine, c'est égal à 10 unités. Maintenant que nous avons réalisé cet échange, nous n'avons plus 9 dizaines, mais 8. Cette dizaine que nous avons échangée et déplacée dans la partie unité, elle est représentée par le 1 qui est juste avant le 2. C'est une dizaine. Il ne reste donc que 8 dizaines entières et nous avons maintenant 12 unités. Les 10 de la dizaine plus les 2 que nous avions déjà ensemble. On va pouvoir continuer notre calcul.
On commence avec les unités. 12 moins 7 est maintenant possible, ça fait 5. Puis on continue avec les dizaines. 8 moins 5 est égal à 3. Donc 92 moins 37 est égal à 55. Voilà, tu as réalisé ta première soustraction posée avec retenue. Bravo! Pour vérifier que tu as bien compris, je te laisse faire ces deux soustractions, 95 moins 48 et 473 moins 129. N'hésite pas à mettre en pause. Ensuite, tu auras le temps de poser et de calculer tes deux soustractions. N'oublie pas, si tu écris tes soustractions dans ton cahier, que l'on écrit un chiffre par carreau pour les opérations posées. À toi de jouer. Corrigeons-les ensemble. Pour la première, nous avons donc 95 moins 48. Si on observe les unités, nous avons donc 5 moins 8. On est bien d'accord que l'on ne peut pas le faire. Attention aux petits coquins qui ont fait 8 moins 5, c'est interdit. On va donc aller prendre une dizaine au 9 de 95 qui devient donc 8 puisqu'on en a enlevé une et que cette dizaine que l'on a volée, on va aller la mettre à côté du 5. Comme ça, on n'aura plus 5 unités mais 15. Les 10 de la dizaine plus les 5 unités qui étaient déjà là. On peut donc calculer 15 moins 8 est égal à 7. Puis, on calcule les dizaines. 8 moins 4 est égal à 4. 95 moins 48 est donc égal à 47. C'est exactement la même technique pour les nombres plus grands avec des centaines. Il ne faut pas paniquer parce que tu vois des centaines. Ce n'est pas plus difficile. Ici, 473 moins 129. Si je regarde les unités, j'ai à nouveau un problème. 3 moins 9 est impossible. Je vais donc aller chercher une dizaine parmi les 7 que j'avais. J'en prends une, donc je barre le 7, il ne m'en reste plus que 6. Et cette dizaine, je vais aller la rajouter aux 3 unités que j'avais. Ça me fait donc 13, 10 unités plus 3 unités. Maintenant que j'ai 13 unités en haut, je vais pouvoir calculer. 13 moins 9 est égal à 4. Je continue ensuite avec les dizaines. 6 moins 2 est égal à 4. Et je termine avec mes centaines. 4 moins 1 est égal à 3. 473 moins 129 est donc égal à 344. Comme tu as pu le voir ici, on réalise une technique que l'on appelle la technique du cassage ou la technique de l'échange, puisque l'on casse une dizaine pour créer 10 unités. Il se peut que tu aies déjà appris la soustraction posée avec tes parents et que eux t'aient appris une autre méthode. Si c'est le cas, ce n'est pas grave. Je te présente ici la technique qui doit être présentée au CE1, mais si tu arrives avec une autre technique, c'est très bien. Tu peux choisir celle qui te convient le mieux. Si tu ne connais pas l'autre technique, utilise celle-ci.